c'était une pensée ou des pensées qui avaient traversé mon esprit comme ça. Je me disais que en termes de cinéma, il y avait des choses à explorer. Mais j'ai pensé ça comme ça en fait. C'était pas une pensée précise, organisée avec un timing, mais il y avait cette idée-là. Et, euh, et en fait, le temps aidant, d'une certaine manière, il y avait une réflexion j'étais pareil aussi travaillé par une question. Il faut savoir que je suis à la fois un passionné de littérature, de musique et de cinéma. Ça, c'est au départ. Et je savais que j'allais écrire pour le cinéma, réaliser, bon. Mais en tout cas, je voulais écrire pour le cinéma, en termes de scénario, tout ça. Et d'une certaine manière, il y a cette question qui était en moi, qui tournait. C'était cette idée de dire comment transposer le langage littéraire en langage cinématographique. Comment finalement rendre le langage cinématographique, le rendre littéraire. Il y avait, et mettre la littérature dans le cinéma. C'est une question qui me travaille depuis longtemps en fait. Et donc j'ai commencé à y répondre, j'ai envie de dire en chanson, en écrivant des textes qui amenaient des images d'entrée en fait, qu'on puisse écouter et qu'il y a des images qui apparaissent. Et puis il y a de nombreux cinéastes que j'aime, qui pour moi sont sont l'équivalent des romanciers du siècle précédent, des grands romanciers du siècle précédent. Et donc, pour moi, il y a quelque chose d'entrée, il y a quelque chose de très littéraire dans le cinéma, mais en même temps, c'est un langage autre que le langage de la littérature. C'est ça qui est passionnant, en fait. C'est que dans le cinéma, il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a l'art pictural, il y a ces différents langages, mais le cinéma lui-même est un langage différent des différents langages que je viens d'énumérer. Et c'est assez passionnant et, j'ai envie de dire, intellectuellement, c'est excitant, d'une certaine manière. Et il y a aussi cette idée que j'ai, de manière générale, rapport à l'art, c'est la réflexion sur la notion de patrimoine, en fait. Qu'est-ce que le patrimoine artistique? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la prétention de l'art, est-ce qu'on se dit qu'on va laisser quelque chose véritablement qui fait sens hors de nous, hors de notre personne, à la limite on n'est pas important, mais cette œuvre-là. Et c'est vrai que, gamin, quand j'ai vu l'impact qu'avait eu Scarface sur des proches, mais vraiment, c'est-à-dire des gens qui en sont littéralement morts parce qu'ils avaient vu ce film, et ben ça aussi, ça a participé à me dire que le cinéma c'était quelque chose d'important en fait, que ça pouvait, en tout cas que ça pouvait être impactant sur les êtres, réellement, concrètement pour le coup. Et c'est vrai que d'une certaine manière, en écrivant le livre, dès l'écriture du livre, il y avait cette idée que si jamais j'allais plus loin et que ça devenait un film, et ben c'est vrai qu'il y avait cette idée de faire une sorte d'anti-Scarface, enfin quelque chose qui... mon histoire c'était un peu celle-là, c'est-à-dire... et je me disais que si je peux avoir cette influence-là aussi, mais dans l'autre sens, ça serait merveilleux. Donc il y a tout ça, je vous le raconte un peu comme ça, c'est un peu structuré, mais en vérité tout ça se mélange dans le temps et dans la pensée, dans la réflexion, mais au moment où j'ai eu l'opportunité donc d'écrire, de faire cette adaptation-là, il y a quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a dit tu devrais vraiment le réaliser toi-même, réaliser Et c'est Mathieu Kassovitz, il m'a poussé énormément dans ce sens-là. Et c'est vrai que voilà, il y a cette idée de ce qu'on laisse et l'impact que ça a en fait. Donc du coup très vite, moi il y avait cette idée que le héros c'est le film lui-même, c'est pas... évidemment il y a l'histoire, donc dans le fond et dans la forme. Évidemment il y a la personne qui est à la base de ça, à savoir moi, mais tout ça c'était accessoire en fait, que moi j'étais pas important et que ma personne n'était pas importante. Mais symboliquement, le fait de se trouver dans des questionnements, c'est-à-dire le fait qu'on fantasme sur la banlieue et moi je parle de ça de l'intérieur, le fait qu'on fantasme sur l'islam et moi je parle de ça de l'intérieur, le fait qu'on fantasme sur le rap et les cultures urbaines et je parle de ça de l'intérieur, c'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire ce qui était pertinent, c'est pour moi l'œuvre, la démarche artistique, c'est le fait de parler en tout cas c'est le fait de questionner notre époque, de questionner nos contemporains et de dire finalement est-ce que l'œuvre est impactante. Donc voilà, tout ça c'est ma démarche finalement à la fois en tant qu'artiste mais en même temps en tant que cinéaste également. Déjà, je veux dire, moi je suis un enfant de la haine dans le sens où c'est vraiment un film de ma génération qui nous a vraiment marqué. Mais c'est vrai que moi, qui nous a marqué et influencé. Mais moi qui suis donc comme on va dire un passionné de cinéma, c'est vrai que moi le travail
je sais pas moi, du binôme Carnet-Prévert par exemple, le travail sur la langue, et c'est quelque chose qui me parle énormément, le néoréalisme italien, le travail d'un Visconti, notamment Rocco et ses frères qui est une vraie influence pour moi, même le travail d'un Bresson, son rapport ce que lui appelle ses modèles, en tout cas les acteurs amateurs. Et comme moi j'ai travaillé essentiellement, en tout cas 80% de mon casting sont des acteurs amateurs, il y a cette idée où pour moi il n'y a pas de différence entre les professionnels et les amateurs. À partir du moment où on les met à l'écran, on est touché ou pas, est-ce qu'on est ému ou pas. Donc il n'y a pas de différence pour moi. Donc, et vous aurez remarqué que j'ai cité que des films en noir et blanc. Et parce qu'il y a cette idée, il y avait aussi moi cette idée de dire le cinéma c'est en noir et blanc et c'est muet. Bon, il se trouve que mon film n'est pas muet, mais l'idée c'était de dire aussi de rendre hommage au cinéma. Et de rendre presque un hommage fondamental au cinéma. Et donc voilà ma démarche. Je ne pouvais pas faire autrement que faire mon premier film en noir et blanc. Pour moi, c'était pas possible. Puis voilà, et puis sans compter le fait que ça souligne les émotions, sans compter le fait que ça mène une espèce d'intemporalité aussi. Et c'est vrai que voilà, j'étais en train de parler de choses dont j'ai l'impression, si on prend la haine, de choses qui n'ont pas tellement bougé finalement dans le contexte. Mais il y avait aussi cette idée de dire que comment dire, de dire qu'il est possible de transcender sa condition réellement. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour n'importe qui. Et c'était aussi la manière de dire aussi que, ok, si certaines personnes peuvent s'en sortir par chance, c'est très bien, mais dans un pays qui s'appelle la France, c'est pas normal. Parce qu'il y a des outils qui sont l'école de la République, etc. Donc je parlais de toutes ces thématiques. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de parler véritablement de la France d'aujourd'hui, de la notion d'identité, de la notion d'intégration, des concepts de laïcité, des concepts républicains et tout ça, mais en même temps de faire un acte réel de cinéma, c'est-à-dire un vrai film. Un film qui a l'ambition de parler d'une certaine partie de la communauté nationale, mais finalement qui parle de tous et qui parle à tous. Et voilà, il y a cette ambition réelle, c'est-à-dire vraiment un film qui puisse marquer, j'ai envie de dire marquer son époque, marquer de son sceau aujourd'hui, l'aujourd'hui. Mon idée, c'était de quoi? C'est quoi? C'est de poser le cliché. Poser le cliché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part de quelque part. On a parlé de la haine, mais c'est vrai qu'on parle d'un certain langage médiatique, c'est-à-dire le langage du fait divers, le langage du documentaire, le langage des reportages qu'on voit quand on voit ces jeunes qu'on arrête dans des fourgons de police, vous savez, où on les suit un peu, on va suivre tel policier, il va tel truc, striptease, les trucs, vous voyez, tous ces genres d'émissions, infrarouge, les trucs qu'on a sur... Je voulais partir sur tous ces clichés-là, on commence comme ça. Et en fait, et c'est là où vous avez vu juste, c'est qu'il y a cette... Et aussi MTV et toutes ces choses, MCM, Trace TV, enfin tous ces trucs liés à la musique et cette culture urbaine. Donc, une fois qu'on a posé ça, c'était comme la partie visible de l'iceberg. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui arrive, la première des choses, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, la première des choses que vous voyez de lui, c'est ce qu'il présente, c'est-à-dire c'est le stéréotype, c'est le cliché. Donc vous voyez, moi je suis avec mon bonnet comme ça et tout, mais où je peux être avec ma casquette et mes Timberland, mais ça n'empêche pas que derrière on peut parler de philosophie, on peut parler d'art contemporain, et c'est vrai que si on me préjuge, d'entrée on va se dire c'est peut-être pas de ça qu'on va parler au premier abord. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire le regard. Parce que c'est le regard de l'autre, finalement, qui détermine le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Et en métaphore, j'explique en métaphore ce que vit le personnage et ce que vivent les gens des cités. C'est-à-dire, ils sont préjugés, ils sont tribalisés. C'est-à-dire qu'on ne les individualise pas, c'est un espèce de groupe comme ça, plus ou moins homogène. Enfin, même, et pourtant, alors que c'est souvent des gens très différents, mais on essaie d'homogénéiser un truc, une espèce d'homogène. Mais ils sont homogènes, mais c'est quand même, il y a une idée de sauvagerie, d'inculture. Donc je voulais partir de ça. Et ensuite, et donc je pars en image, et puis petit à petit, même dans ma mise en scène, j'amène sur quelque chose qui est beaucoup plus classique en fait. On avance, et on est dans des choses simples, et du coup, ça participe à la progression du personnage. C'est-à-dire cette espèce de personnalité un peu morcelée, qui au fur et à mesure, il travaille à recoller les morceaux, et en recollant les morceaux, les plans, vous voyez, les plans deviennent, le temps, la durée, on reste plus longtemps sur le personnage, alors qu'au début, ça allait très vite, c'était un peu chaotique, et puis on reste longtemps, la caméra se pose, on est dans quelque chose qui s'apaise en fait. Et il y a même cette image que j'ai voulu, où on voit Marianne, et derrière, on va voir Nawel,
qui est juste là, ils vont se marier. Ça veut dire qu'il y a aussi cette idée de réconciliation. Réconciliation avec la République. Il y a tout. J'aime énormément travailler sur le symbole. C'est un film qui est très écrit, en fait, qui est hyper écrit. Et pour moi, c'était hyper important d'être dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment rendre le langage littéraire, comment le rendre cinématographique. Et voilà, et donc ça a été vraiment ma démarche. En toute humilité, ce film se veut un antidote réel. C'est-à-dire, ce film se propose de parler, de parler au plus grand nombre, mais de parler à leur cerveau et à leur cœur, à leur intelligence en fait. Et pas l'espèce d'organe que je ne peux pas citer, parce que c'est un organe qui est excité, surexcité par les médias, les médias. Quand je parle des médias, c'est-à-dire ceux-là même qui vont mettre de l'huile sur le feu, ceux qui vont chercher une démarche un peu le truc qui va faire du bruit, enfin la polémique, ce genre de choses, le cliché, et ce film dit d'une certaine manière, voilà le cliché, et regardez comment on peut et comment on doit le déconstruire. Et donc tout ça, et en même temps être dans un film, c'est pour ça que je parlais des outils de la fiction, on est quand même dans un film où ça doit être un bon moment de cinéma. Et donc voilà, donc un bon moment de cinéma, c'est aussi cette idée où ça peut être drôle, où il y a de l'action, où les choses bougent, où enfin il se passe des choses véritablement. Donc il y a cette idée de déconstruire à une époque où aujourd'hui on est plutôt, on s'adresse pas tellement aux intelligences de manière générale, de complexifier aussi, à une époque où finalement on est dans une démarche binaire. Voilà. Et aussi de nous mettre nous-mêmes face à nos propres contradictions. Nous-mêmes, je parle d'une manière générale, lorsque par exemple il y a eu le scandale des prêtres pédophiles, on n'a pas dit que tout le christianisme était pédophile par exemple. Et ben l'islam, il y a certaines personnes se réclamant de l'islam qui font des horreurs absolues, ça ne veut pas dire que l'islam dans son entièreté... Et il y a cette idée-là aussi. Donc nous ramener aussi nous-mêmes au réflexe qu'on peut avoir, où finalement on va condamner des gens, avant même, on va juger et condamner avant de les connaître, voilà, toutes ces choses-là. Donc ce film se veut ça également, c'est-à-dire déconstruire toutes les espèces de clichés, de stéréotypes qu'il y a, et surtout une certaine vision triste, malheureuse, apportée par certains médias et par beaucoup de politiques.